Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Le Demoiselle, comme ici sur YouTube. On se retrouve pour un vlog et ça y est, on ouvre les vlogs de Noël. Donc tout ce dont je peux vous parler pendant cette vidéo, donc durant toute la semaine, tout ce que je peux porter, vous retrouvez en dessous de cette vidéo en lien. Les patrons, les modèles que j'ai utilisés, en fait faire mes fiches Ravelry, comme ça vous avez les modèles, la taille que j'ai faite, la taille d'aiguille, les laines utilisées, les quantités, voilà. Normalement vous trouvez quasiment toutes les informations sous la vidéo. Donc ça y est, on se retrouve pour les vlogs de Noël. Comme vous avez pu le voir dans l'intro de cette vidéo, c'est un calendrier de l'Avent que je vais tricoter cette année durant tout le mois de décembre. Alors c'est mon premier vrai calendrier de l'Avent laineux. Mes garçons m'en avaient fait un il y a 2 ans de ça, mais donc j'avais commandé moi-même de la laine, quelques mini, et ils avaient fait un calendrier, donc j'avais de la laine un jour sur deux, et l'autre jour c'était du chocolat. Alors c'était quand même chouette parce que je savais pas dans quel ordre j'allais les avoir tout ça, mais il manque quand même ce côté surprise puisque c'était quand même moi qui avais commandé la laine. Donc voilà, l'an dernier je l'avais pas fait et cette année j'ai eu envie de faire. Alors il faut savoir que les calendriers de l'Avent laineux, ça se commande vraiment en avance. Voilà, c'est un peu compliqué les calendriers de l'Avent laineux puisque si on se dit on prend pas celui-là, est-ce qu'il va y en avoir d'autres après, on n'en est pas sûr, ça représente beaucoup de travail pour les teinturières, donc c'est souvent une quantité limitée, elles s'y prennent en avance et puis on ne sait pas ce qui... Voilà, c'est un peu le flou, c'est pas évident de se lancer puisque après il y a le côté surprise également, on ne sait pas du tout vers quoi on va, qu'est-ce qu'on va avoir, hein. C'est le but du calendrier, c'est une surprise. Donc il y a des calendriers de l'Avent chez des teinturières où vous allez avoir que 12 mini, comme ça permet de réduire le coût du calendrier. Il y en a d'autres vous allez trouver 24 mini. Il y en a certaines, il y a des patrons, il y en a certaines, il n'y a pas de patron. C'est vraiment très variable. Alors ça se développe de plus en plus en France. J'ai quand même vu pas mal de teinturières françaises en présenter et avec des prix vraiment assez différents. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on ne sait pas au mois de novembre qu'on peut s'y prendre, il faut vraiment quand même s'y prendre bien avant pour avoir un calendrier de l'Avent laineux. Alors moi pour ma part j'ai pris celui de chez Tricot et Stitch, je vous montre. Donc on a reçu une enveloppe, hop je vous montre, là vous allez voir mieux. Et en fait la seule chose qu'on sait c'est qu'on a cette image là qui a servi en fait d'inspiration pour Christelle, si je ne me trompe pas ça doit être Christelle. Donc il faut savoir que Tricot et Stitch, moi par exemple je suis son podcast et dans son podcast... Oh il y a du thé dedans, je l'avais même pas vu. Il y avait déjà du thé, je n'avais même pas fait attention. Donc elle en avait parlé dans son podcast et elle avait dit à un moment, de toute façon elle avait déjà eu tellement de gens qui l'avaient contactée pour ça, qu'en fait il fallait lui envoyer son mail pour dire qu'on était intéressé par un calendrier de l'Avent. Et quand elle a lancé la vente, en fait on était prioritaire, on a pu acheter nos calendriers de l'Avent. Et une fois que toutes ces personnes qui s'étaient montrées intéressées, elle avait encore quelques calendriers qu'elle a vendus directement sur sa boutique. Mais c'est vrai que majoritairement en fait on avait voilà, j'avais envoyé un message pour dire que j'étais intéressée et je l'ai précommandé début juillet il me semble et on vient de le recevoir là au niveau du 15 novembre à peu près, parce qu'elle les a envoyés le 12 novembre, c'est ça. Et en fait j'ai pas eu de commentaire pour ça, mais mon calendrier de l'Avent il était là. Il était juste posé là. Alors pas l'épisode d'avant puisque j'étais à l'étage, mais l'épisode précédent, donc il y a 2 épisodes, je filmais ici et mon calendrier de l'Avent il était juste posé là, mais comme l'arrière était un peu flouté, on voyait pas trop ce qui était écrit dessus. Donc voilà, donc on l'a reçu, je l'ai déballé ce week-end quand on a installé la déco de décembre, et comme vous avez pu voir, donc c'est tout plein de petits sachets, voilà, on peut vraiment rien voir. La première fois on a ouvert le carton, j'ai ouvert sans regarder, j'ai dit à mes garçons est-ce que je peux regarder, Axel m'a dit oui tu peux regarder. Donc il y avait cette enveloppe là qui nous dit donc qu'il y a 24 mini, et il y avait 2 formules avec un écheveau de 100 grammes ou sans écheveau de 100 grammes, et en fait on va recevoir un patron. C'est ça qui m'a beaucoup plu en plus chez Tricot et Stitch, c'est qu'il va y avoir un patron qui est fourni. Donc chaque jour par mail on va recevoir un indice pour tricoter
un châle, je pense, pour tricoter quelque chose. Voilà. Voilà. C'est le cal mystère de l'Avent Tricot et Stitch. Donc c'est son premier cal que elle organise, un patron à elle qu'elle fait en cal. Donc on sait qu'on doit utiliser des aiguilles 4 mm avec un câble de 80 cm, qu'il faut une quinzaine de marqueurs qui peuvent être utiles mais pas obligatoires. Ah, c'est une étole. L'échantillon n'est pas très important car il s'agit d'une étole. Voilà. Et donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble tout au long du mois de décembre. Alors j'ai hâte, voilà, je l'ai installé sur un petit meuble et il n'y a que ça, il n'y a que mon calendrier de l'Avent avec des décos autour et je me réjouis déjà à l'avance de pouvoir ouvrir chaque jour un petit paquet, mais encore de dodo pour patienter. Alors, sinon, je vous retrouve aujourd'hui, c'est pas encore, voilà, on peut pas encore faire l'avant, donc je tricote ce que j'ai en cours. Donc on s'était quitté, j'avais fini mon pull Yvette, il est en train de sécher, donc je pense que je vais pouvoir le porter cette semaine. Aujourd'hui, je porte mon pull Yoki de Marianne Munier. Voilà. J'aime beaucoup, il est vraiment très très beau. Et j'avance bien sur mes chaussettes de Noël, je vous montrerai demain. Je pense que d'ici demain, j'aurai fini ma première chaussette, donc je vous la montrerai, c'est une bonne chose. Et ensuite, hop, j'ai avancé sur mon Magnolia. Alors ce week-end, pas énormément de tricot finalement. J'ai tricoté, mais pas autant que j'aurais pu avoir d'autres week-ends. Voilà. J'avais mes enfants, je pense aussi que c'est ça aussi qui jouait. On a fait d'autres choses. On est allé au basket, on a décoré pour Noël. Enfin bref. Et voilà où il en est mon Magnolia. Hop. Il a un corps, hein, ça avance bien, ça avance bien. Donc je vous avais quitté, en fait j'avais séparé les manches du corps, j'avais fait quelques centimètres sous le corps. Là j'ai bien avancé, mais je pense pas avoir encore la longueur recommandée, il faudrait que je mesure. Est-ce que j'ai mon truc pour mesurer pas loin? Là. Alors je regarde ça tout de suite. Alors je vous avais dit il faut une vingtaine de centimètres, non j'y suis toujours pas. Je pense que je vais rallonger un petit peu par précaution. Donc déjà je manque pas de laine et par précaution je vais rallonger un peu ce qui est préconisé dans le patron pour être sûre d'avoir assez de longueur et de pas avoir un pull cropped. Mais en fait ce qui est embêtant c'est que j'ai toujours pas assez de longueur. Mon câble il est en bas, il faudrait que j'en ajoute un autre pour avoir plus de longueur et le passer, ça serait quand même ça serait bien. Faut que j'essaye de faire ça. Je l'ai toujours pas fait. Et sinon, alors, je sais pas où il est le devant. Ah bah là, ça, le dos. Et en fait, je vous avais dit, hein, on doit décaler le début de son rang et c'est pour centrer un motif sur le devant. Voilà. Celui-là, il est centré sur le devant. C'est pour ça que... Mais ça rend super bien, ça va être vachement beau. J'aime beaucoup. Donc là, maintenant, c'est que du jersey en droit. C'est zéro prise de tête. Ça se tricote bien. Alors, je m'attendais à tricoter peut-être quand même plus vite parce que c'est des grosses aiguilles. Mais non, pas tant que ça finalement, mais voilà, ça avance bien, donc là j'en suis à je sais plus combien de pelotes, la troisième je crois, ouais, et je sais pas si je vais pas entamer une quatrième pelote pour la fin du corps, je sais pas trop, parce que là hop, j'ai un peu de mal il me reste ça, j'ai un peu de mal à jauger, je sais pas trop, on verra bien. Donc là mon objectif, ça va pas être de le finir avant mercredi, hein. On est lundi après-midi, il me reste une soirée et puis demain là, un peu l'après-midi et le soir pour finir le corps et faire 2 manches. Bon, j'y crois pas trop. Ça sera fini, je pense, durant le calendrier de l'Avent. Je sais pas trop, je verrai bien parce que je ne sais pas. Il faut que j'arrive à tricoter un mini par jour, mais je sais pas combien de temps ça va me prendre de tricoter un mini. Je me suis jamais lancée dans ce genre de défi là. Donc on verra bien. Je me dis de toute façon c'est pas grave, hein, si je prends du retard, je le rattraperai peut-être le lendemain ou sur le week-end j'arriverai à le rattraper, je verrai bien. Mais je sais pas où je vais, j'ai jamais fait de faire ça. Et donc ça sera le petit challenge du mois de décembre et on verra bien comment ça se passe. Voilà. Mais là moi je vais continuer un petit peu mon Magnolia Bloom qui vous plaît d'ailleurs beaucoup, donc je suis contente, moi aussi il me plaît beaucoup. Mais voilà. Et je vois que vous êtes quand même nombreuses à l'avoir fait, c'est vrai que ce modèle a eu quand même pas mal de succès. On se retrouve. Alors aujourd'hui je porte mon châle, le Vortex Shawl de Charlotte Bory. Ça avait été mon premier gros projet avec de la brioche, surtout qu'il y avait des augmentations et des diminutions. Mais j'avais adoré le faire, je l'aime beaucoup. Et je le porte surtout, hop là, avec mon pull Yvette, mon Yvette d'automne, voilà, j'ai trouvé que les deux, voilà, ça s'associait bien, parce que là, le coloris Miss Jacquard,
Je trouve que ça se marie bien avec cette couleur caramel de mon châle. Donc je trouve que voilà, ils s'accordent bien. Et voilà. Alors je pose mon châle. Parce que par contre j'ai chaud, hein. Je l'ai juste mis pour vous montrer. Voilà ce que ça donne porté. Hop, hop. Ah voilà, mes manches elles sont vraiment grandes, hein, je vous ai dit. Donc voilà, hop. Voilà, voilà. Hop là. Donc mon pull Yvette. Alors ça a moi j'ai fait la taille L cette fois-ci. Ah moi j'adore sur ce modèle là, c'est ici l'encolure. J'aime beaucoup sa forme. J'adore la forme de ce pull, l'encolure de ce pull, mais c'est quand même très dégagé et c'est pour ça que moi par contre ce matin j'ai gardé mon châle autour du cou. C'est ce que je disais à mon homme, je dis c'est vrai que c'est un pull que j'aurais dû faire un peu plus tôt dans la saison et voilà l'an prochain je pense que dès le mois de septembre je pourrai le porter, septembre, octobre ça sera parfait et puis voilà à partir du mois de novembre avec un châle ça fonctionne très bien et voilà vous allez le voir assez souvent, je suis vraiment contente, j'aime beaucoup le rendu des couleurs et c'est tout doux et voilà. C'était pour ce que je porte. Alors, je vous avais dit hier que j'étais sur le point de finir ma chaussette. Et bien, c'est le cas, je l'ai finie. Où elle est? Là. J'ai cru que je l'avais pas. Voilà ma chaussette de Noël. Hop, hop, hop. Hop. Donc, j'ai fait presque, je crois, autant de rayures quasiment ici que là. J'ai fait oui, je crois. Bon, bref. J'ai fait en sorte qu'en fait, ça soit une verte ici pour pas qu'il y ait rouge, blanc et rouge encore. Voilà, je crois qu'en fait, j'aurais dû faire une rayure de plus, mais je l'ai pas faite. Mais bon, c'est pas grave. Hop, là, j'ai fait mes petites cotes. Et j'avais fait ça. Alors, je vous avais dit, hop, le colo... Mais viens là, le fil. Le coloris contrastant. Donc, pour faire pointe, talon et côte, c'était un reste de laine que j'avais et donc en fait j'ai utilisé tout le reste pour cette première chaussette. Voilà, pour ce qui me reste c'est bon, je suis contente, j'ai quand même été loin. Donc je vais utiliser un autre rouge pour ma deuxième chaussette. À part ça, elles seront identiques. Donc voilà, la première chaussette elle est faite. Et donc pour la deuxième, en fait le rouge que j'utilise c'est la même marque, je vous l'avais dit, hein. C'est la West Yorkshire Spinners. Voilà, ils font des coloris unis aussi. Donc voilà, j'avais acheté un coup un rouge. Je pense qu'il est un petit peu plus vif que le premier de ma chaussette. Après, c'est des chaussettes, c'est au pied, ça se verra pas trop. Voilà, il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Alors je l'ai commencé, hein. J'ai un début de pointe. Voilà. Je regarde parce qu'il y a le chat qui se frotte. Non, ça se mange pas. Elle mange le sapin. Ah là là, les garçons se sont amusés à mettre des boules grelots. En fait, chaque année, ils l'ont toujours fait depuis qu'ils sont petits, mettre les boules grelots sur le bas du sapin. Parce que comme ça, quand le Père Noël il passe, on entend que le Père Noël met les cadeaux sous le sapin. Sauf que bon, jusqu'à Noël, on entend surtout le chat qui joue la nuit avec les boules du sapin. Et ouais, ils ont une grande passion pour le sapin cette année. Enfin bref, c'est pas grave, je pense que c'est comme pour tous les propriétaires de chats connaissent plus ou moins des soucis en période de Noël. Ah là là. Et donc, toujours pas de calendrier de l'Avent, hein. On est le 30, c'est le dernier jour, on commence demain. Oui, voilà, voilà. Et donc, je continue mon pull Magnolia Bloom. Hop, alors j'ai fini de faire le corps, j'ai fait 4 cm de plus que recommandé. En fait, c'est parce qu'il me paraît tellement grand déjà. J'arrive pas trop, j'ai pas fait trop en plus. Et donc, je commence tout doucement les côtes. Alors j'étais étonnée, on change pas de taille d'aiguille pour faire les côtes du corps, alors qu'on change les tailles d'aiguille pour les manches, mais pas pour le bas du corps. Bon. De toute façon, c'est pas grave, moi j'ai les hanches larges, quoi. J'allais dire que je suis un 8, mais non, je suis même pas un 8. Ma morphologie, c'est un A, donc de toute façon, mes pulls sont toujours très élargis en bas, parce qu'il faut bien que je passe mes hanches. Donc ça sert à rien de trop resserrer les pulls. Moi, ils arrivent toujours sur le plus fort de ma taille de mon tour, quoi. Donc ça me dérange pas trop que ça soit... Moi, vaut mieux que ça soit droit, les pulls, voilà. Je préfère quand ils sont droits que plutôt fort resserrés en bas. Me voir resserrer en bas, à chaque fois ça va pas, je les étire de trop. Enfin bref, voilà quoi. Donc je suis en train de faire les côtes. Donc il y a quand même... il y a, je crois, 7 cm de côte à faire. Mais bon, ça va vite quand même. Hein. C'est fait en aiguille 6,5. Donc c'est vrai que ça monte vite. En fait, on s'en rend pas compte. Je me disais la dernière fois, il me restait corsage.
3 ou 4 5 cm à faire avant la taille demandée par le patron. Et puis au final, quand j'ai mesuré, une fois que j'étais partie et finalement j'en avais plus que recommandé. Donc voilà. Donc bah, celui-là, il avance bien. Je pense finir le corps aujourd'hui. Et puis il me restera plus qu'à faire les manches que j'espère bien avancer quand même durant le calendrier de l'Avent, histoire de pouvoir le porter quand même au niveau des fêtes. J'aimerais quand même, parce qu'il est vraiment très beau. Et voilà, ça serait vraiment un pull très élégant à mettre pour les fêtes. L'an dernier, j'avais mis mon pull... mon pull de Noël, à Noël. Je veux dire, j'avais mis mon pull Syrah, mais non, je l'avais fini après, donc j'ai pas mis mon pull Syrah, parce que je trouve que c'est un pull aussi très élégant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve, premier jour de décembre. Ça y est, j'ai pu ouvrir ma première case, ma première petite pochette du calendrier de l'Avent. Je vous montre après. Alors en ce jour, voilà, premier jour de l'Avent, je porte mon Yvette de Noël. Voilà, quand même. Il fallait bien inaugurer ce premier jour avec ce pull-là. Le pull que j'avais donc tricoté l'an dernier pendant les vlogs de Noël. Voilà, on retrouve là, j'avais fait les 2 petites bandes ici en rappel avec celle-là. Ça fait super bizarre de reporter ce pull-là aujourd'hui, surtout qu'en fait j'ai porté mon Yvette d'automne hier, que j'ai fait en taille L, et celui-là je l'ai fait en taille M, et quand je l'ai mis, je me suis dit, oh il est petit, en fait il est quand même plus, il est plus court, plus étroit, et les manches sont plus courtes. Autant hier mes manches elles arrivaient là, aujourd'hui elles m'arrivent là. il est plus court de partout, mais il est bien et je l'aime quand même beaucoup, et je vais beaucoup le porter. Voilà, ça fait Noël, mais... voilà, je l'avais quand même porté pas mal au mois de janvier l'an dernier. Je trouve que ça se porte bien pendant l'hiver. Bah, moi, je le porte, quoi. Donc voilà, ça y est. Ce matin, je me suis réveillée très tôt. Donc j'ai tricoté un peu. Et au lieu, je n'avais pas mon premier indice pour mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai pas tricoté mon calendrier de l'Avent. J'ai donc avancé sur mon Magnolia Bloom. Alors j'ai fini hier les cotes. Oui, les cotes, je vous avais montré le début, j'ai fait les cotes, j'ai rabattu et j'ai commencé une manche. Voilà. Hop, hop, je commence une manche. Alors, niveau longueur du pull, je l'ai même pas passé alors que j'aurais pu essayer, mais je l'ai pas encore essayé. Et puis bon, là, je fais ma manche, hein, tout simplement. Alors ça y est, j'utilise mes contrants de Noël. Je vous avais dit, j'avais acheté là les petits pingouins chez Le Repère des Tricopines. Il est où l'autre? Il est avec, de toute façon. Hop là. Comme ça va me permettre de savoir le nombre exact de rangs que je fais pour ma manche pour faire la deuxième manche pareil, identique. En plus là c'est des manches ballons, donc en fait c'est des manches toutes droites jusqu'au bout, et puis on doit certainement beaucoup diminuer et puis faire le bracelet de côte. J'ai entamé ma 4e pelote de The Yarn Lovers dans les côtes. Franchement à pas grand chose de la fin. Je pense que je peux vous montrer, j'ai fait 3-4 ans et puis j'ai rabattu. Mais tant pis, hein, c'était nécessaire, il fallait... Hop, vous voyez, mon raccord de laine, il est là. J'ai tricoté ça et puis voilà. Donc j'en suis à la 4e pelote, il m'en reste encore 2 derrière. Donc je suis large, hein, je sais pas combien il va m'en falloir pour les manches. Je verrai bien. Mais voilà, j'aime bien. Franchement, je suis agréablement surprise. Pour rappel, avec le code qui s'affiche à l'écran, vous avez droit à 20% de réduction chez The Yarn Lovers sur n'importe quelle laine, mais je crois qu'en ce moment pour les fêtes, ou à moins que c'était pour le Black Friday, il y avait déjà des promotions plus avantageuses. Donc voilà, celui-là vous attendez peut-être, je sais plus s'il y a encore des promos, je crois que c'était peut-être que pour le Black Friday, mais sinon s'il n'y a pas de promo, vous pouvez utiliser mon code. Alors moi ça me rapporte rien du tout, hein, c'est vraiment que pour vous. Alors j'ai déballé mon calendrier de l'Avent ce matin, je l'ai pas filmé, mais j'essaierai quand même de vous filmer ça dans les jours à venir. Je vous montrerai la petite décoration que j'ai installée autour du calendrier, comment c'est, je vous ferai une ouverture avec vous, tout ça, vous inquiétez pas. Mais là pour le premier jour j'étais vraiment impatiente. Donc les minis sont emballés dans des petits sachets comme ça, avec un petit sticker avec le chiffre dessus. Et le premier mini, hop là, que je vous montre, hop, voilà, donc là il est bobiné, voilà la couleur. Alors vous l'avez, alors moi sur le retour écran, je vois qu'il est un petit peu trop marron, il tire un peu plus vers l'aubergine, auburn, violet, je sais pas trop. Voilà, sur l'écran, moi mon retour il est un peu trop marron. Mais en vrai il est plus
Auburn, je crois on dit. Bref, quelque chose comme ça. Et avec, on avait donc la petite carte, donc Tricot et Stitch, et donc on découvre que c'est le jour 1 et c'est Wonder. Apparemment, c'est le coloris Wonder. Voilà. Et on reçoit donc donc c'est un mystérical en même temps. On n'est pas obligé, hein, on peut juste, si on veut, ouvrir chaque mini chaque jour et tricoter ce qu'on veut avec. Mais il y avait donc un patron d'étole proposé dans le calendrier de l'Avent et on reçoit chaque jour sur Ravelry que quand on achète le calendrier de l'Avent, il y a un code pour l'avoir pour télécharger le patron. Sinon le patron il est disponible sur sa boutique Ravelry, vous pouvez acheter le patron si vous le désirez. Et donc chaque matin on reçoit une mise à jour avec le nouvel indice. Et j'ai commencé donc à tricoter ce nouvel indice mais je l'ai pas fini. Hop là, alors voilà ce que ça donne. Donc c'est une étole. Attendez, hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne en longueur. Elle est assez longue quand même. Donc ça commence à peu près une centaine de mailles. Et on a donc une petite bordure en point mousse. Et on a une petite dentelle qui commence à se dessiner. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Donc voilà, on répète la dentelle. Donc moi j'ai mis des marqueurs entre chaque motif, voilà, pour me repérer plus facilement. Ça avait été mis dans les informations précales, on va dire, qu'on pouvait utiliser. Il fallait une quinzaine d'anneaux marqueurs, c'était facultatif, mais voilà, moi pour différencier le motif, là on le voit bien. Ben, pour l'instant c'est tout simple, hein, c'est le truc avec des jetés. Diminution et jeté, voilà, moi j'ai mis des petits marqueurs comme ça je me repère facilement. Donc ben, pour l'instant c'est vraiment facile à tricoter, c'est le motif, c'est sur que quelques mailles, donc ça se répète facilement, ça se retient facilement et on le répète facilement sur tout le rang. Et on a aussi une petite bordure avec motif qui se dessine là, avec des petits jetés. Voilà. Donc on va voir, je sais pas du tout, on sait pas si... on sait pas. On sait pas si chaque section sera différente, si le motif va se répéter plusieurs fois. On sait pas si la couleur suivante va fort contraster avec celle-ci ou si c'est un dégradé. Ça sera la surprise au fur et à mesure. Donc pour l'instant, bah, j'aime bien la couleur. C'est pas une couleur vers laquelle je me serais tournée naturellement de moi-même, mais c'est une couleur que j'aime bien. Donc voilà, et de toute façon c'est en rapport avec l'image, donc je pense bien qu'on aura du rouge et du vert. C'est pas dans des couleurs habituelles, mais finalement ça fait pas de mal parfois de sortir un peu de sa zone de confort. Au niveau de la laine, c'est de la... Alors ça, il faudrait que je retrouve le papier, l'enveloppe. Je sais pas où je les ai mis. Ah, là-bas. Où je fais du bruit. Alors, que je regarde ça. La laine, on sait, alors c'est sa base extra fine fingering high twist, 85% mérino extra fin superwash et 15% nylon. Donc il y a 72 mètres pour 20 grammes. Donc elle est, c'est une laine fort retordue. High twist, c'est ça, c'est fort retordu. Donc c'est la même base en fait que j'avais dit, que celle que j'avais acheté le kit pour faire le gnome. Voilà, ça c'est pareil, c'est une laine que de moi-même je me tourne pas vers ce genre de laine quand j'achète de la laine. Mais voilà, là je trouve ça agréable à tricoter et puis ça, comme ça me change de ce que j'ai d'habitude, je suis contente. Voilà, ça, au toucher ça rend pas pareil, c'est vraiment très rigolo. Donc voilà, je vais continuer ça aujourd'hui et puis demain on découvrira la nouvelle couleur et le nouvel indice. Aujourd'hui je porte ma Cumulus Blouse. Voilà, j'avais envie ce matin d'un pull vraiment chaud, douillet, tout ça. En fait j'ai toujours pas pu porter mon Heidelberg, Morning Heidelberg de Nadia parce en le ressortant j'ai vu qu'il était taché, il faut que je le lave. Mais j'attends d'avoir assez de chaussettes pour faire une machine de trucs en laine là. Et donc je le mets pas mais je me dis mais j'aimerais tellement le mettre. Ce qui est vraiment tout doudou et tout, mais bon bref, ça sera pour bientôt. Donc aujourd'hui ma Cumulus Blouse, hein, que voilà, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Alors, deuxième jour de l'Avent. Aujourd'hui, je vous ai montré ce matin, j'ai attendu un petit peu avant d'ouvrir mon...
me suis pas jetée dessus. Et je l'ai ouvert quand il y avait de la lumière, tout ça, que je pouvais quand même vous filmer l'ouverture. Et voilà ce que j'ai eu. Un très beau rouge. Alors moi, sur mon retour écran, il est trop rouge. Il est trop rouge, c'est n'importe quoi. Il tire un peu trop vers le orange. Il est plus pas rouge comme ça, quoi. je... Je saurais pas, je sais pas s'il y a un endroit où il ressort un peu mieux. Il est plus foncé, on va dire en vrai. Alors, il s'appelle Pomme d'amour. Est-ce que j'ai la petite étiquette? Oui. Hop là. Pomme d'amour. Alors, en fait, on reçoit l'indice tricot vers 7h30 du matin et je l'ai pas ouvert, j'ai pas regardé parce que le nom du coloris est indiqué. Donc là, Pomme d'amour, voilà, ça représente très très bien la couleur. Justement, voilà, c'est quand même plus foncé. Voilà, ouais, c'est un rouge plus foncé, un peu comme vraiment comme une pomme d'amour. Alors moi qui suis pas très rouge, je trouve que c'est vraiment... Quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, il est vraiment beau, c'est une très belle couleur et c'est très Noël en fait. Donc j'aime bien la couleur toute seule, j'aime beaucoup. Alors, j'ai continué mon tricot. Hier, je vous avais quitté sur... bah, je n'avais pas fini ma section, mais je l'ai fini hier, il n'y a pas eu de souci, alors que je vous montre. Donc hier, j'ai répété 2 fois le motif de dentelle ici. Hop. Et en fait, Christelle, donc Tricot et Stitch, partage sur Instagram chaque jour, en fin de journée, le premier l'indice en fait, du jour. Et on voit que quand il est bloqué, l'étole... Quand elle est bloquée plutôt, bah ici c'est pointu en fait, ça, on doit épingler ici. Donc le premier indice c'est toute cette partie là. Et là en fait j'ai réussi juste avant de venir vous voir pour l'instant juste à tricoter ce qu'on appelle la transition. Et je pense qu'elle va être pareille à chaque fois. Parce qu'on voit bien qu'il y a ce rang là, on a 2 instructions si c'est un rang pair ou impair, donc, alors qu'on le fait qu'une fois, donc la transition sera toujours la même je pense. Donc j'ai tricoté Pomme d'amour, j'ai retricoté mon premier coloris qui était Wonder, et Pomme d'amour, et je dois encore refaire un rang de Wonder avant d'attaquer la dentelle suivante, qui est différente de cette dentelle là. Alors vraiment très simple, hein, c'est vraiment pas compliqué, mais elle est différente. Alors hier quand j'ai tricoté mon premier indice, je me suis dit bah, il me restait quand même pas mal. Où est-ce qu'il est le bout? Ah, il est tombé. Il me restait de ma couleur. Il me restait ma couleur du Wonder. Je m'étais dit, bah, c'est ce que je disais à mon chéri. J'ai dit, bah oui, il faut en fonction des gens s'ils tricotent serré ou lâche, voire un petit peu large. Mais en fait, non, c'est parce qu'on n'avait pas fini de tricoter. Voilà, là, il me reste encore un rang à faire. Bon, j'ai à peu près ça de fil, je pense que voilà, ça va être bon. Et en fait, j'aurais tricoté tout mon mini entre la section et la transition. Donc, franchement, c'est parfait. Voilà, donc là après j'ai la deuxième section à faire et ben, vous la verrez demain. Il va y avoir je pense un décalage de jours parce qu'en fait je viens toujours vous voir finalement, vous parler de ce que j'ai tricoté la veille surtout, et après avoir filmé c'est le moment où j'ai le temps de tricoter, donc c'est là où je vais avancer sur mon indice. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de souci, j'arrive à m'y tenir, ça n'a pas été compliqué hier de faire tout mon indice dans la journée. J'ai fait en plusieurs fois parce qu'on a été interrompu plusieurs fois, mais voilà. D'ailleurs je tenais à vous remercier parce que vous m'avez laissé plein de messages au propos de mon chéri. Bah, cette semaine il est toujours là, sauf que en fait je le fais sortir... c'est le chat qui joue avec les portes. Je le fais sortir à chaque fois pour pouvoir avoir mon joli décor, mon joli fond de bureau pour filmer. Mais voilà, je lui ai dit tous les messages que vous m'aviez laissés pour lui. Merci beaucoup. Donc il est encore blessé, il est encore à la maison. Et on verra bien où ça va aller. Pour l'instant, ça s'améliore pas trop, mais c'est tout. Voilà. Et en attendant, bah, il me fait à manger et il fait plein de petits gâteaux. Il m'aide à faire des petits gâteaux et il en mange beaucoup. Alors, sinon, j'avance quand même sur mon Magnolia Bloom parce que le matin, quand je me lève, le lundi, il n'est pas encore sorti. Donc, j'ai pu avancer un petit peu sur mon pull, sur ma manche. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. L'emmanchure, elle est là. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait quasiment 20 cm, je pense, un peu moins peut-être. Donc bon, ça va avancer à son rythme tout le long du mois de décembre, mais je pense qu'en fait au matin c'est bien parce que j'ai pas encore l'indice, et à moins que j'ai du retard dans mes indices, dans les indices précédents, mais je pense que on verra bien, mais sinon si ça continue comme ce premier jour, bah, tous les jours un petit peu je vais pouvoir tricoter ça. Et je l'ai pas là avec moi, j'ai dû la laisser dans la voiture. Et hier Axel avait un match de basket, c'est rare normalement, on n'a pas de match en semaine, mais là c'est
Bref, il fallait rattraper un match, donc on a été au match hier soir. Et j'ai bien avancé sur ma chaussette de Noël, par contre. Donc ça, c'est bien. Mais là, je l'ai pas sous la main. Elle est restée dans la voiture, donc je vous la remontrerai avant la fin de la semaine. Mais j'étais contente de pouvoir avancer sur ça. Et puis c'est vrai que pendant le match, c'était vraiment parfait. Ça avance super vite. Parce qu'autant les derniers matchs, j'avais tricoté mon Yvette d'automne. L'avancée, elle est moins fulgurante puisque il y avait beaucoup plus de mailles. Là, c'est vrai que sur un tube de chaussettes, ça va vite. Voilà, on se retrouve pour l'avant-dernier jour de cette semaine, pour ce vlog. Aujourd'hui, je porte mon pull Azucena, vous savez, le pull qui est dans le livre Worsted de la bien-aimée. Voilà, un pull chaud pour cette journée bien froide, avec beaucoup de vent. D'ailleurs, je prends plaisir à porter mon bonnet Everyday Sluchy Bunny, là. Ça y est, là, je le mets tous les jours. Il est vraiment bien, il est vraiment parfait. J'arrive à... Il me tient bien chaud aux oreilles, il me tient bien, il bouge pas, donc j'en suis vraiment contente. Alors, il est où le papier? Là. 3e jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on a eu un coloris qui s'appelle Cozy Plaid. Ah, hop, hop. Donc là, j'avoue que bon, le nom ne peut pas, on peut pas trop se douter de ce que c'est la couleur, mais je vous la montre. Hop là, elle est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Donc je saurais pas, c'est un rose qui tire un peu sur le orange. Je sais vraiment pas. Je sais pas. Un vieux rose orangé. C'est difficile à dire avec quelques speckles dedans. C'est vraiment très très beau. Alors moi je découvre que sur mon retour caméra et après sur mon ordinateur au montage, j'ai vraiment pas les mêmes couleurs. Donc je sais pas du tout au final si vous avez la bonne couleur ou pas. D'ailleurs, je me rends compte parce que Tricot et Stitch partagent chaque soir la couleur du mini qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, ainsi que l'indice tricoté. En fait, pour les 2 premiers jours, moi, la couleur sur mon téléphone est totalement différente de ce que j'ai en vrai. Le rouge sort, mon rouge d'hier, pomme d'amour, sort rose fuchsia. Autant vous dire que c'est très différent. Et en fait, c'est en fonction, quand elle me met les photos des mini, je n'ai vraiment pas la bonne couleur. Par contre, quand je vois la photo où il y a les 2 premiers indices tricotés, par contre là j'ai la bonne couleur. Donc c'est vraiment fou. Ouais, ça prouve bien qu'en fait d'un écran à un autre, on n'a vraiment pas les mêmes couleurs. Les bonnes couleurs parfois, mais voilà. Donc un très beau rose, j'aime beaucoup la couleur. Elle est légèrement nuancée, quelques petits speckles, franchement une très très belle couleur. Et alors je vous montre où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas fini de tricoter. Alors, il me semble qu'hier, je sais plus, j'étais au début du 2e indice. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant aujourd'hui. L'ensemble, il est joli. Donc, nous avons la transition, ça je suis sûre de vous l'avoir montré hier. La transition, après on a cette dentelle qui était vraiment toute simple. Vous voyez, c'était toujours les mêmes rangs, c'était très simple à faire, c'était très facile de s'en souvenir. Hop! Puis on refait la transition, je vous l'avais dit, je m'en doutais que la transition, on voyait bien aux explications que ça allait être toujours la même chose. Donc voilà, à nouveau, la transition identique à celle qu'on a là. Et là, on passe à une nouvelle section. Alors cette fois-ci, ce n'est pas de la dentelle comme les 2 précédentes, mais c'est la texture. Ça fait comme une sorte de damier. Vous voyez, on fait des petits carrés de maille endroit, de maille envers. Et c'est sympa le rendu, j'avais jamais fait ça et j'aime bien. Donc apparemment, chaque section, c'est un motif différent, ça sera quelque chose de différent. Alors, j'ai tricoté, on tricote quasiment le mini en entier, c'est vraiment chouette. Du premier mini, il me reste que ça, une fois tout fait, donc vraiment rien, je suis vraiment contente. Le deuxième, il m'en reste un petit peu plus. Ah, je me retourne. Pas grand chose, mais il m'en reste un petit peu plus parce que alors moi personnellement j'ai trouvé que la mise en page des explications de la 2e section c'était un peu trop chargé, un peu trop cafouillis pour moi et j'ai raté des trucs. En fait ce qui s'est passé, c'est que ici on est en point mousse et donc en fait quand j'ai commencé mon truc, la dentelle ici, mon 2e indice, moi je suis partie en point mousse. Donc là c'était de ma faute, j'ai mal lu, donc j'ai tout défait et j'ai refait. Le problème c'est que la section 2, on a des explications,
on a la grille, on a encore des explications, parce qu'il ne faut pas se fier que à la grille, il faut lire encore les explications qui sont en dessous pour terminer son indice, la section, et après on a les explications écrites de la grille. Et en fait, ça donnait quand même beaucoup d'informations, et j'ai raté en fait là 2 rangs, en fait on fait 2 rangs de jersey en droit de rouge avant de commencer la dentelle. Si vous voulez, là moi, hop, j'ai fait la dentelle tout de suite avec le... Ah, bref, vous avez compris quoi. Moi j'ai commencé tout de suite la dentelle, il aurait fallu 2 rangs. Je crois qu'ici on en a. Voilà, ici il y a, la dentelle se termine et on fait 2 rangs de rouge avant de faire la transition. Bah voilà, j'aurais dû faire ça. Si j'avais fait ces 2 premiers rangs de rouge avant d'attaquer la dentelle, j'aurais été au bout de mon mini. Je m'en suis rendu compte quand je commençais la transition, j'ai relu les... Bah, comme la transition, il faut revenir au début de... Voilà, elle remet pas la transition à chaque fois, hein. On retourne entre la section 1 et la section 2 pour faire la transition. Donc j'ai relu la... Je regardais à nouveau la transition et c'est là que j'ai vu les 2 lignes en dessous. Je me suis dit, oh mais ça je l'ai pas fait. Et comme j'avais dû déjà hier défaire, parce que je m'en suis rendu compte à la moitié de mon indice que je m'étais trompée dans mes rangs, j'ai pas eu la foi de tout redéfaire aujourd'hui pour tout recommencer. Je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave. Au loin, ça se verra pas. Il y a que vous et moi qui le savons maintenant. C'est notre petit secret. Non, mais voilà, tant pis. J'ai dit à mon chéri, il me dit, Manon, c'est pas grave, ça se voit pas. Donc, voilà. Donc, bah, on poursuit. On poursuit. Ah, par contre, quand je vois la version, parce que ben, Christelle sur Instagram, elle partage son étole bloquée, c'est encore plus joli quand c'est bloqué. Voilà. Alors, c'est juste bien, je trouve. C'est vrai qu'en fait, 20 grammes, ça se tricote bien dans la journée. Moi, là, vous voyez, j'ai pas le temps chaque jour de vous montrer l'indice fini, hein. Je vous le montre sur les 2 jours, parce que ben, si je le tricote jusqu'au soir, ben, filmer le soir, après, il fait trop noir et je peux plus. Donc, il y a un petit peu de décalage, mais ça se fait bien en une journée. Voilà, on a l'indice quand même très tôt le matin, donc ça nous laisse toute la journée pour le faire. C'est pas mal. Alors, voilà. Pour ça, hop. Ce matin, évidemment, j'ai continué à tricoter, hier soir. Quand j'ai fini mon indice, est-ce que j'ai tricoté un peu ma manche? Je crois qu'hier soir, oui, j'ai pu tricoter un petit peu ma manche. Et j'ai continué ce matin. Et j'ai une manche de fini. Voilà, je l'ai fini ce matin. Je l'ai passé hier. Alors, faut que je vois au blocage, il aurait peut-être été bien de le rallonger un tout petit peu, j'ai l'impression, je sais pas. Je l'ai mis hier au-dessus de mon pyjama, donc c'est pas non plus une bonne représentation du porté. Mais voilà, sinon au niveau de la largeur, tout ça, on est bien. Au niveau du col, on est bien. Et voilà, j'ai essayé ma manche pour être sûre qu'elle soit assez longue et c'est pas mal. Donc c'est des manches, on fait des manches toutes droites. Puis on fait pas mal de diminutions. Alors ça par contre la diminution c'est pas très bien expliqué. Autant alors là la mise en page elle est simple, hein, il n'y a pas énormément d'explications, c'est pas cafouillis ou quoi que ce soit. Mais là pour le coup ça manquait peut-être un chouïa d'explication parce qu'elle nous dit répartir, il faut faire tant de diminutions dans le rang et puis voilà, vous le faites comme vous voulez. Mais moi je voulais quand même qu'elle soit assez bien répartie. Donc voilà, j'ai compté combien il fallait que j'en marre. Je savais combien je devais en faire. Je me suis dit, bah, faut que je tricote tant de mailles diminution, tant de mailles diminution. Et bref, donc, voilà, c'était un peu. J'ai trouvé ça. Voilà, à nous de se débrouiller de comment répartir, parce que c'est quand même plus d'une dizaine de diminutions à répartir d'un coup sur le rang. C'est pas bien compliqué, hein, je vous avoue. Mais je me suis dit, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude, tout ça, ben, ça peut être perturbant. Mais voilà, à part ça, ben, c'est tout, on fait nos diminutions et on fait un certain nombre de rangs de côtes et voilà ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. J'ai pas réessayé depuis que je l'ai fini, mais ça m'a l'air vachement chouette. Donc ça, je l'ai fini ce matin, ma manche. Et il n'y a plus qu'à maintenant commencer la deuxième manche. Faudrait que je la mette... faut que je prépare la deuxième manche et puis que je la tricote à l'identique. Donc moi comme j'ai utilisé un contre-rang, je sais combien de rangs exactement je dois faire sur la manche. Et là de toute façon c'est pour le bracelet de côte, j'ai suivi ce qui était indiqué dans le patron. Voilà, je sais pas chercher, c'est pas en termes de centimètres ou autre. Elle dit faire tant de rangs, bah j'ai fait tant de rangs. Donc ce projet approche tout doucement de la fin et c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien. Ah, par contre en essayant, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de nopes qui rentrent en fait dedans et qui ressort pas bien, je sais pas comment ça se fait. Je verrai après le blocage, sinon je tirerai dessus, mais je sais pas. Je sais pas trop pourquoi, pourtant j'en ai beaucoup qui ressortent bien, mais les dernières là,
celle-là, elle ressort pas bien. Et je me demande si c'est pas parce que juste après, on fait des mailles en vert et c'est ça qui la différencie des autres, celle-là. Et ça fait peut-être rentrer la nope, je sais pas. Il y a mon chéri me tirer dessus pour faire ressortir les boules. Voilà, c'était les petites avancées du jour. Voilà, c'était les petites avancées du jour. On se retrouve donc demain pour la fin de ce vlog. On se retrouve pour le dernier jour de cette semaine de vlog. Alors on en est au jour 4 du calendrier de l'Avent, les nœuds. Alors que je vous montre la couleur, hop. J'embarque tout avec moi. Alors aujourd'hui pour le numéro 4, c'était le coloris délicat. Donc comme hier, comme Cozy Plaid, ça ne donnait pas d'indice sur la couleur et je vous la montre là. Alors là sur mon retour écran elle est bien, mais voilà, comme je vous disais hier ou avant-hier, finalement d'un écran à un autre on n'a pas du tout les mêmes couleurs, mais bref, c'est un très joli rose avec quelques petits speckles rouges, il est vraiment très très joli, une très belle couleur, j'adore. J'aime beaucoup la couleur et elle se marie très bien avec la couleur d'hier. Alors je vous montre où on est donc. Attendez, je mets la pelote du bon côté, hop. Je déroule un peu de fil avant de faire des catastrophes. Si je la mets là, je pense que j'ai assez. Et voilà où j'en suis aujourd'hui dans mon étole. Ah, que vous dire de ce tricot? Hier, je vous avais montré, hein, j'avais commencé l'indice 3, je vous avais montré la texture. Hein. Donc en soi, ça n'a pas changé, sauf que hier, quand je vous l'ai montré, ben, j'ai continué un petit peu. Je n'ai pas pu finir, j'ai voulu finir le soir, et quand j'ai repris le soir, Tricot et Stitch sur Instagram avait posté l'indice et moi j'avais une erreur encore une fois, il me manquait ici, vous voyez, un rang là de points mousse en fait. Moi je m'étais arrêtée au rang rouge et j'avais commencé tout de suite la texture. Ça fait que quand on avait des mailles en vert, forcément en fait on voyait du rouge dans mes mailles en vert. Ça m'avait interpellée en le faisant, mais j'avais bien relu le patron et il me semblait pas que j'avais raté quoi que ce soit. Mais là, quand j'ai vu sa photo, je voyais bien qu'elle avait un rang, en fait, un rang de la couleur d'hier, Cozy Plaid, en point mousse en plus que moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me suis dit, allez, hop, je prends mon courage à deux mains, je défais. Donc, j'ai tout défait ce que j'avais tricoté, j'ai recommencé. Donc, bon. Alors, et quand je regarde les photos, je vous avais dit ici, il me manque un aller-retour en fait en, comment on appelle ça, en jersey, et j'ai l'impression que quand je regarde ces photos, en fait il me manque également donc le rang en point mousse et le rang en jersey. Je pense qu'il me manque 4 rangs ici au niveau du rouge. Bon là par contre je l'ai pas repris parce que c'est vrai que ça m'a un peu fatiguée quoi. J'arrive pas à savoir si c'est moi, si est-ce que je suis fatiguée en ce moment, je suis fatiguée cette semaine. Beaucoup de choses à... Voilà, je pense que c'est comme tout le monde. J'ai plein de choses à penser en ce moment et j'ai du mal à me concentrer sur le tricot. Donc en plus ça, je trouve que c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment pas compliqué. Bon, hier il fallait compter le nombre de mailles, on fait tant de mailles en droit, tant de mailles en vert, parfois je décalais. Ça demande un peu quand même de réflexion, pas énorme mais que je n'ai pas. Donc je vous avoue qu'hier de tout défaire, de recommencer, ça m'a un peu saoulée. J'arrive pas à savoir si c'est moi qui lis pas bien le patron, ou s'il y a une erreur dans le patron, je ne sais pas. J'ai l'impression que le rang que j'avais pas fait, il n'est pas écrit sur le patron dans la transition. Elle nous dit bien de s'arrêter, donc ici ça serait de s'arrêter à la couleur rouge, elle marque couper le fil, et puis c'est tout, on passe à l'indice suivant, et à l'indice suivant, il n'y avait pas marqué de faire ce rang en jersey, en point mousse. Donc voilà, donc j'ai rajouté hier mon rang et j'ai eu assez de laine puisque de ce qui me reste d'hier, et pourtant en plus vous voyez, hop, donc il me reste ça. Bon c'est pas énorme mais c'est plus que la première fois, le premier j'avais été vraiment jusqu'au bout, là il me restait ça et du rouge il m'en reste, en fait finalement kiff comme hier. Voilà, donc et aujourd'hui, quand j'ai repris, donc c'est toujours la même transition, ça moi je vous l'avais dit, hein, j'avais bien compris que la transition, ça sera toujours ces quelques rayures avec des petits jetés. Et vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé sur mon indice aujourd'hui parce que j'ose pas avancer en fait, je ne sais pas. Cette fois-ci, j'ai anticipé, j'ai fait comme les autres choses, comme les autres précédents, j'ai fait la transition comme c'est écrit. Si j'écoute le patron, j'ai l'impression que je dois m'arrêter là, ma couleur d'hier, je sais pas si vous allez bien voir, mais moi j'ai fait, une fois de plus, un rang
de points mousse en plus parce que j'ai bien vu que là, sur ces photos, il était présent, qu'ici, sur ces photos, il était présent. Et cette fois-ci, par contre, j'ai bien lu le patron, il y a bien 2 rangs de jersey en droit à faire avant le motif. Je me suis dit que j'allais pas le tricoter tant que j'allais pas voir davantage, que j'attends ce soir de le spoil. Et puis je le tricoterai ce soir, on regardera un peu la télé et puis j'avancerai dessus. Et tant bien même que je finis pas aujourd'hui, je le finirai demain, mon indice, on est dimanche, j'ai le temps de rattraper demain sur ma journée, je pense. Là, l'indice ici, il est vraiment simple, c'est comme celui-là, mais inversé. Le motif est inversé. Alors, attendez que j'essaye de bien vous le montrer. On part... Oh là là. Vous voyez, ça part du plus loin pour aller vers le milieu du motif. Et bien là, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, mes deux jetés sont côte à côte et on part en... Voilà, c'est le même motif qu'en bas, mais dans l'autre sens. Donc, c'est pas compliqué. Ce matin, j'avais plus l'envie, en fait, de le tricoter. J'ai peur de devoir encore défaire. Ça me fatigue un peu. Voilà. Donc voilà, j'attends de voir ce soir et puis demain je rattraperai. Et puis si je vois que voilà, sur sa photo, là encore pour l'indice d'aujourd'hui, il y a ce fameux rang de points mousse que moi j'ai l'impression de ne pas voir sur le patron. Ben voilà, comme ça après je sais que je pense que tout le long de l'étole ça sera comme ça et puis voilà. Alors sinon niveau couleur, moi j'adore les deux couleurs d'aujourd'hui et d'hier, hein. Franchement je suis complètement fan, ça passe super bien. Et j'ai du mal avec le rouge, ça reste pas une couleur habituelle pour moi. Mon chéri aime beaucoup, il me dit que si, il aime bien la transition, que c'est vraiment très joli. Et moi, je pense que ça aurait été moi, j'aurais passé de l'un à l'autre là directement sans mettre de rouge. Mais voilà, c'est le jeu, hein, c'était le but, c'est le but d'un calendrier de l'Avent les nœuds, on ne connaît pas toutes ces couleurs. Je savais qu'il y aurait du rouge puisque c'était dans des couleurs Noël traditionnelles, on avait quand même, je vous avais montré hein, je vous l'ai montré avant, l'enveloppe où on voit bien, je m'en doute très bien qu'il y aura du rouge et du vert, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Mais voilà, on verra bien, de toute façon je verrai bien une fois le projet fini, une fois que quand on le porte c'est pas pareil, tout ça, je verrai bien. Mais sinon là les deux nouvelles couleurs par contre j'aime beaucoup. Hein. Et puis comme je vous avais dit, en fait la couleur du rouge quand je l'ai eu comme ça il est très beau, mais c'est sur le tricot avec les autres que j'aime un petit peu moins. Voilà, donc ça c'était le point de l'Avent pour la fin de cette semaine. Hop, hop, hop. Hop, je remets tout ça là. Donc, comme ce matin, voilà, ça m'a un petit peu fatiguée toute cette histoire et j'avais pas la tête à ça. Je me suis dit, je vais tricoter du zéro cerveau. J'ai repris ma manche pour mon pull Magnolia Bloom. Oh, faut que je vous raconte une catastrophe. Je vous en ai parlé plein de fois. Je vous avais dit, avec cette laine-là, j'aurais pu me refaire un Morning in Heidelberg de Nadia, mais je l'ai déjà en blanc, ça sert à rien. Je vous ai dit, je voulais le remettre, mais il est taché, je vais le laver. J'ai mis à laver ce matin et il est ressorti avec les mêmes taches noires dessus. Bon, c'était vraiment pas ma journée, j'ai l'impression. Donc, dépité parce que il est tout taché là sur le devant et sur une manche. J'ai plus de Morning in Heidelberg. Je suis très triste, donc je le referai l'an prochain, je pense. Parce que c'était vraiment un pull que j'aimais beaucoup, très cosy, très douillet. Voilà, c'était la tristesse du jour, paix à son âme. Alors je sais, je pourrais peut-être le teindre et tout, mais c'est quand même lourd comme pull. Faudrait quand même que j'ai, je sais pas, une grosse marmite, quelque chose de... Je sais pas, beaucoup, puis je saurais même pas, je sais pas faire de teinture, je sais pas les colorants qu'il faudrait, tout ça, moi ça serait pas, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui m'envie, puis moi je l'aimais bien comme il était, je l'aimais bien blanc. Donc voilà, vous le reverrez pas cette année. Voilà, c'était la petite nouvelle du jour. Et alors sinon, ma manche, donc ce matin, voilà, je vous m'en c'était plutôt ce midi, comme j'en avais un petit peu marre, j'ai repris ma manche, et puis j'en ai déjà fait... que je regarde. Ouais, j'ai déjà fait la moitié. J'en suis à la moitié de la manche droite avant de faire les diminutions. Donc voilà, j'ai à peu près ça à retricoter et puis après je fais le bracelet côte, il sera fini. Donc là mon objectif de ce week-end c'est vraiment de le finir et comme ça voilà, je serai contente d'avoir un nouveau pull. Je serai contente qu'il sera fini. Donc voilà, c'est mon objectif. Je vais devoir entamer la 5e pelote pour le faire. Donc voilà, 5e pelote pour le faire, pour finir la manche.
Faudra pas énormément dessus, mais il faut quand même que je l'entame. Il n'y a pas, sinon il me la faudra quand même pour la moitié de la manche, hein, sinon j'ai quand même une demi-manche en moins. Mais voilà, l'objectif ça va être de finir ça ce week-end. Mon objectif c'est aussi donc de continuer, de reprendre, voilà, d'attendre ce soir, de voir le dernier indice, de rattraper le retard demain pour bien repartir lundi. Et je viens de vous montrer ma petite chaussette de Noël, je vous avais dit, hein, elle avait quand même bien avancé. Bon, depuis le match, finalement, je ne l'ai pas beaucoup retricoté. Mais voilà où j'en suis de ma deuxième chaussette de Noël. Hop, voilà. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Alors j'ai encore une rayure rouge à faire et une rayure verte avant de commencer le talon. Donc plus beaucoup de rayures avant de faire le talon. Voilà, mais ça, bon, pour l'instant, je vais vraiment me... Là, si je me dis que j'ai besoin d'un tricot zéro cerveau, c'est mon Magnolia, histoire de le finir. Et après, je reprendrai ma chaussette. Je compte bien l'avoir avant la fin de... pour Noël, quoi. Je veux la porter durant ce mois de décembre. Sinon, aujourd'hui je porte mon Yvette d'automne, le Yvette que j'ai tricoté dans les laines de Mout. Il est vraiment très très beau. Ah, il est très chouette. On est allé faire des photos aujourd'hui. Ce matin, il faisait vraiment pas beau, tout gris. Je m'étais même dit, oh, pour filmer, ça va être moche. Pour faire les photos, il pleuvait. Je me dis, maintenant, je vais même pas sortir. Dans la maison, ça rend pas pareil. Puis surtout qu'un pull d'automne dans la maison où il y a des décorations de Noël, ça ne va pas. Mais finalement, il fait beau cet après-midi. Donc, on a pu quand même aller sortir, faire les photos dehors. Donc, il faut que je regarde si ça va. Mais c'est déjà une bonne chose. Et sinon, pour clôturer ce premier vlog de Noël, je voulais revenir sur la gentillesse et la générosité que peut apporter la communauté tricot. Je ne cesse de le dire, je vous le répète très souvent, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve dans le tricot, c'est énormément de partage. C'est une communauté vers laquelle avec qui on peut parler de sa passion, voilà, parler avec des gens qui nous comprennent, on partage la passion du tricot, des laines, c'est vraiment chouette, parce que le tricot, c'est quand même, mine de rien, une activité très solitaire au final. Je le remarque, vous êtes nombreuses, et on est nombreuses dans ce cas-là, en fait, à juste tricoter chez soi, toute seule, et à ne pas pouvoir le partager avec nos proches, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas le tricot, ils comprennent pas à quel point on peut passer du temps pour le tricot. Et voilà, donc c'est vrai que la communauté tricot, que ce soit via ici YouTube ou Instagram, fait énormément de bien. Moi, j'y trouve toujours que du plaisir et du bonheur. C'est vraiment un grand plaisir de partager avec vous. Et cette semaine, j'ai été gâtée, j'ai reçu 2 colis vraiment merveilleux. Je pensais pas vous en parler là et vous le montrer là. Je voulais vous montrer ce que j'avais reçu au moment où je les utiliserai. Mais il y a une des choses pour laquelle j'ai trouvé un patron, j'ai vu un patron ce matin et je me suis dit, mais ça va tellement bien avec. Donc c'est Rory Locatelli qui vient de sortir un patron de châle. Apparemment, c'était suite à un live, il me semble, avec des tricoteuses. Elle disait qu'elle allait faire un nouveau projet et elle a écouté ce que la communauté tricot lui disait finalement. Donc beaucoup de gens lui ont dit, un châle avec un écheveau qui utiliserait des restes et qui permettrait de s'initier apparemment à la brioche. Et donc elle a fait ça. Un châle, une forme vraiment différente de ce qu'on peut avoir d'habitude, qui nécessite que un seul écheveau complet en base pour le tricoter, et puis des restes qui sont insérés en brioche en fait tout au long du châle. Il est vraiment très très beau, ça rend super bien, l'idée est vraiment chouette. Et ça correspond tellement bien à un colis que j'ai reçu aujourd'hui de la part d'Audrey, qui devait juste m'envoyer des livres pour enfants, mais qui m'a gâtée au passage. Elle m'a envoyé cet écheveau, donc en fait c'était elle m'a envoyé cet écheveau de quenouille et mousseline. Alors en plus c'est ça, donc son objectif c'était de me faire découvrir des teinturières que je ne connaissais pas, donc elle m'a offert cet écheveau qu'elle avait dans son stage et dont elle ne savait pas quoi faire. Il est vraiment très très beau. Alors vous l'avez un peu trop clair là parce que forcément il y a un rayon de soleil. Voilà, c'est pas mal. Donc je ne connais pas cette teinturière, alors je connais que de nom, mais je n'ai jamais tricoté ces laines. Hop, je vous montre, donc c'est le coloris Molly apparemment, qui est vraiment très très beau. Et elle m'a envoyé plein de petits restes, justement, voilà, pour me faire découvrir des teinturières qu'elle a tricotées, mais que moi je ne connaissais pas. Et déjà, ce qui m'a émerveillée, c'est comment Audrey conserve ses restes, mais bravo à toi. Mais en fait, ou alors, moi je me rends compte à quel point je suis désordonnée. Parce que regardez, tous ces petits restes, elle met les étiquettes autour, et puis il y a le poids dessus. Mais c'est trop bien, regardez-moi ça. Donc j'en ai reçu plein.
plein de petits restes, mais très vite en fait il y a eu une... Hop, je vous montre. Hop là. Il y en a plusieurs qui je trouve fonctionnent parfaitement entre eux. Ah, bon. Pour les attraper ça va être autre chose par contre. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. Je trouve que ça s'accorde à merveille et donc ça contrastera très bien. Je sais pas comment. Alors là, ça va être compliqué. Et je trouve que ça contrastera très bien avec son écheveau. Et comme ça, voilà. Je me dis que les associer tous ensemble, ça rendra ce châle vraiment spécial à mes yeux. Et vraiment, le souvenir attaché à ce châle sera vraiment très fort. Et voilà, me rappellera à chaque fois que la communauté tricot est vraiment très très belle. Donc elle m'avait offert aussi d'autres petits restes que je vous remontrerai plus tard quand j'utiliserai. Mais là, cette association-là, quand j'ai vu le châle qui est sorti, et je me suis dit mais c'est parfait, c'est vraiment parfait. Et donc en fait le châle il nécessite au plus 15 grammes d'une couleur. Après c'est 5 grammes, 7 grammes, 9 grammes, 11 grammes. Donc vraiment pas grand chose en reste. Donc c'est vraiment parfait. Parfait, parfait. Et puis je vais maintenant ranger tous mes restes comme Audrey elle le fait. Donc voilà. Merci encore à toi Audrey. Et je vous montrerai, j'ai reçu aussi deux autres merveilles qui sont vraiment sublimes. Et je vous les montrerai soit dans la vidéo. Je compte refaire une vidéo de stash, vous montrer mon stock de laine en début d'année. Finalement donc, il a beaucoup changé, surtout ces derniers temps. Et comme ça voilà, je pense que je vous les montrerai à ce moment-là. Puis je vous en reparlerai au moment où je tricoterai ces jolies laines, mais voilà, les filles elles se recomptent. Donc il y a Audrey et donc il y a Karine aussi également qui m'a gâtée. Voilà. Et donc c'est sur cette jolie note qu'on va s'arrêter pour cette semaine. J'espère que ce premier vlog de Noël vous plaira, que cette idée de me suivre dans le calendrier de l'Avent vous plaira également. Comme je l'ai dit en début de vidéo, hein, les calendriers de l'Avent, il fallait s'y prendre vraiment tôt dans l'année. Je dirais depuis l'été, à partir de l'été, on commence beaucoup à en entendre parler, à en voir passer sur Instagram. Ah oui, dernière chose aussi, on m'avait demandé, parce que quelqu'un m'avait redemandé quel était le rasoir à laine que j'utilisais pour enlever mes bouloches sur mes tricots. Parce que la personne ne s'en souvenait plus, donc c'est le Gleaner. Voilà, je vous le remontre. Et puis c'est vrai, comme elle me l'a dit, ça peut être une très chouette idée cadeau. Si vous en avez pas, voilà, c'est un petit rasoir qui doit coûter à peu près une vingtaine d'euros. Donc là c'est pour enlever juste les petites poussières sur le textile, hein, c'est vraiment tout doux. Mais là par contre vous avez vraiment la lame et c'est un grip qui vient enlever les bouloches. Il y a 3 têtes différentes en fonction de si c'est de la grosse laine ou quelque chose de délicat. C'est juste le grip là, il n'y a pas de pile, il n'y a rien du tout. Et moi j'en suis contente, j'ai jamais eu de soucis, ça m'a jamais fait de trous dans mes pulls, j'ai jamais arraché un fil avec, et pourtant j'y vais parfois quand même comme un peu une petite barbare. Mais voilà, c'est jamais si vous avez vous voulez une idée cadeau pour Noël, un petit rasoir cleaner, si jamais vous en avez pas. Moi personnellement j'en suis vraiment contente. Je me suis souvenue qu'on me l'avait demandé. C'est vrai que c'était voilà, ça peut être une petite idée sur le sapin à petit prix mais qui est vraiment utile. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!